Bonjour chers amis, amis des chiffres et amis de la comptabilité. J'espère que vous vous portez bien quant à moi. Ça va, tout va bien. Je réponds au nom de Bendogum Yasengar Théodore. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 15 novembre 2025. J'ai choisi un peu de m'entretenir un peu avec vous. Nous allons parler de la comptabilité. Vous savez très bien, nous sommes au dernier trimestre de l'année 2025. Le dernier trimestre, c'est le trimestre où, à la comptabilité, nous avons beaucoup à faire parce que nous préparons les clôtures annuelles de nos comptes. Oui. Et aujourd'hui, je vais parler spécialement des immobilisations. Alors, c'est quoi une immobilisation? Une immobilisation, c'est un bien que l'entreprise a acheté pour utiliser de manière durable, c'est-à-dire plusieurs années dans son exercice. Donc, une immobilisation, c'est un bien que l'entreprise a acheté pour utiliser pendant plusieurs années d'exercice. C'est comme ça qu'on appelle immobilisation. Donc, cet achat-là, on ne peut pas le faire supporter une seule fois dans un exercice. Donc, un exercice ne peut pas supporter cet achat d'immobilisation. On ne peut pas les mettre directement dans les charges. C'est comme ça qu'en termes de comptabilité, on parle de l'immobilisation. On l'immobilise quelque part pour les supporter en charge progressivement selon sa durée d'utilisation. En fin d'exercice, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle l'inventaire. L'inventaire de ces immobilisations. On prend les fiches d'immobilisation et là, on compte immobilisation par immobilisation. Concrètement, comment ça se passe? Chez nous, par exemple, je prends euh, l'état d'inventaire de l'année dernière, c'est-à-dire décembre 2024. Nous avons fait un inventaire qui a recensé tout ce qui est immobilisation dans notre institution. Donc maintenant, je prends cet inventaire, j'essaie de parcourir immobilisation par immobilisation. Est-ce que toutes les immobilisations de l'année dernière sont toujours là et sont toujours en bon état? Donc, je parcours immobilisation par immobilisation. Par exemple, je prends le matériel roulant. Si nous avons un véhicule l'année dernière, le 31 décembre 2024, je prends ça et je repars, je vois ce véhicule. Est-ce que effectivement ce véhicule existe encore et quel est son état? Je prends par exemple une moto, je vois si l'année dernière, décembre 2024, nous avons enregistré par exemple deux motos. Je pars, je vérifie au garage, est-ce que ces deux motos existent bel et bien et quel est leur état. Ainsi de suite, jusqu'à les tables de bureau, les chaises, les ordinateurs, tout ce qui est immobilisation que nous avons enregistré dans notre fiche d'inventaire de l'année dernière, je les parcours une à une pour me rassurer que ces immobilisations existent. Maintenant, ceux qui existent et qui sont en mauvais état, je mentionne en observation, oui, tel bien que nous avons enregistré l'année dernière là, existe bel et bien, mais c'est en mauvais état. Maintenant, s'il y a des immobilisations qui n'existent pas, peut-être qui sont perdues, détériorées, ou ça, des choses comme ça, je mentionne la partie observation, je mentionne là, je mentionne, je mentionne. Donc, une fois finir avec cette première phase, j'essaie maintenant de voir est-ce qu'au courant de l'année d'exercice 2025, c'est-à-dire du 1er janvier 2025 jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a eu de nouvelles acquisitions? Est-ce que l'institution a acheté des nouvelles immobilisations? Là, j'essaie de les insérer dans ma nouvelle fiche pour l'année 2025. Je les insère, je les insère, je les insère. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Je calcule maintenant leur amortissement. Je calcule leur amortissement. Donc, selon la durée, il y a des immobilisations qui font 10 ans, 5 ans, 3 ans. Donc, selon leur durée d'amortissement. Voilà, de manière linéaire, bien sûr. Ce que nous appliquons ici, c'est de manière linéaire. Donc, je calcule leur dotation d'amortissement. Je calcule, je calcule, je calcule. Donc, une fois tout arrêté, maintenant que je passe à l'écriture d'enregistrement des immobilisations. Alors, comment ça se passe concrètement l'écriture des immobilisations, l'écriture des dotations aux amortissements? Ce que j'ai fait,
je débite le compte des charges, classe 6, 68 notamment, dotation aux amortissements, dotation aux amortissements des immobilisations. Et je crédite le compte 28 qui est le compte amortissement des immobilisations du même montant. Effectivement, c'est selon la nature de chaque bien. Et là, c'est-à-dire cette partie de dotation aux amortissements là, c'est cette partie qui est la charge qui sera supportée par l'exercice 2025. Il peut y arriver qu'un bien est acheté, par exemple, le bien est acheté, par exemple, le 30 septembre 2025. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? La partie qui sera concernée effectivement par le site 2025, ce sont les 3 mois là, c'est-à-dire du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025. Ça fait 3 mois. Donc, quand je calcule l'immobilisation, je prends d'abord la dotation annuelle. Maintenant, après, je prends au prorata, c'est-à-dire la dotation annuelle, je divise par 12, après, je multiplie par 3. C'est juste cette partie des 3 mois-là, c'est ça que je vais comptabiliser comme la dotation de l'année d'exercice 2025. Voilà, chers amis, amis des chiffres et de la comptabilité, merci beaucoup pour votre écoute. Donc, chaque fois, nous allons faire sortir des vidéos comme ça pour parler des différents aspects de la comptabilité. Comme nous sommes à la période de clôture, à chaque fois, nous allons prendre un aspect de la clôture des comptes et puis nous allons parler, exposer humblement. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de cela et quelles sont les activités que vous avez l'habitude de faire pour vos clôtures annuelles. Ça va beaucoup aider les autres. Et dites-moi, est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Quelle est la qualité? Qu'est-ce qui a amélioré? Vous savez que nous sommes encore dans nos débuts. Nous avons besoin de contributions des uns et des autres. Et petit à petit, nous allons faire des choses grandioses. Merci beaucoup et à la prochaine fois pour un autre aspect de la clôture en matière de la comptabilité. Merci.